qu'à lundi, on vous accueille ici à Paris Villepinte pour l'édition 2021 du Silmo. Et là, on s'est rendu cet après-midi dans l'espace Silmonext qui nous sensibilise sur l'avenir, sur le futur de l'optique avec évidemment de nouveaux matériaux. C'est forcément par là que va passer l'avenir dans ce domaine, en compagnie d'Eddy Bolo qui travaille pour la société Sintermat, spécialisée dans le développement de matériaux éco-responsables. Bonjour Eddy. Bonjour, oui c'est bien ça, donc on a développé la société sur ce concept-là. En 2016, elle a été créée donc, par Monsieur Neimi, donc, qui était chercheur à l'Université de Bourgogne sur la technologie du frittage. Et en fait, au bout de 10 ans, il a décidé de créer cette société, justement pour répondre à des besoins particuliers où les gens maintenant s'intéressent de plus en plus aux produits éco-responsables. Et c'est comme ça qu'est née la société. Donc elle est née surtout sur la métallurgie des poudres dans un premier temps, où le principe du frittage améliore les caractéristiques techniques et naturelles de ces métaux. Et après, on s'est intéressé à d'autres matériaux que les métaux et la céramique. Justement, tous les produits que je vais vous présenter ici, et particulièrement sur le secteur de la lunetterie qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on s'est aperçu que dans la lunetterie, il y avait beaucoup de déchets également. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on s'est intéressé à l'acétate de cellulose. Donc il y a un produit, quand il est fabriqué en plaques et ensuite en monture, génère entre 70 et 80% de pertes. Alors, juste pour revenir, Sintermat, ça a été créé en quelle année ? En 2016. Ça fait combien de temps que le secteur de la lunetterie s'intéresse justement à ce domaine et aux matériaux éco-responsables et font appel à vous ? Alors en fait, ça fait 1 an qu'on est en contact avec des sociétés qui sont dans la lunetterie et on est encore en phase de développement avec ces gens-là. On n'est encore pas passé en mode série, on est toujours en mode de prototype et de test. Donc on espère là, dans l'année qui arrive passer ce cap et développer du volume. Alors pour parler plus clairement de ces matériaux et notamment de celui dont vous venez d'évoquer l'acétate. L'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose, c'est ce qui est utilisé le plus souvent dans les lunettes aujourd'hui. Oui, c'est un des matériaux qui est vraiment utilisé dans la lunetterie parce qu'il est facilement transformable. C'est du plastique. Alors c'est un plastique fait avec, comme on l'appelle, de l'acétate de cellulose. Cet acétate, donc, nous, on récupère des chutes donc en plaques ou en autre format qu'on vient réduire en poudre. Et à partir de ces poudres et notre technologie de frittage, on va fabriquer de nouvelles plaques. L'avantage de notre recyclage, c'est qu'on ne rajoute aucun acétate neuf dedans. On reste qu'avec de l'acétate recyclé à 100%. Donc par rapport à d'autres techniques qui existent où ils sont obligés de rajouter de l'acétate neuf pour refaire de l'acétate recyclé. Par rapport à ces poudres, donc on peut faire des taquets de ce format-là, mais on peut également faire des plaques plus grandes. Aujourd'hui, on est capable de faire du 350 mm par 350 mm. Et demain, on va récupérer une nouvelle machine pour faire du 500 mm par 500 mm. Donc là, on est sur un matériau qui n'est pas totalement neuf, puisque c'est une façon différente de travailler l'acétate. Alors c'est une façon, oui, différente. Le frittage est une compaction à chaud. Comme je vous le disais, l'intérêt vraiment, c'est de recycler toutes ces chutes et on peut les recycler plusieurs fois en plus via notre technologie. À partir du moment où on va recréer des nouvelles chutes, on peut les repasser dans le process. Alors on ne sait encore pas combien de fois, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là je peux m'engager. Maintenant si c'est à vie, on ne le sait pas encore, il faudrait vraiment les tester jusqu'au bout. Mais voilà vraiment le principe de ce recyclage pour l'acétate. On s'intéresse également aux sueurs d'acétate, parce que quand ils les transforment, avec les fraises, ils font énormément de sueur. Et là, la deuxième partie qu'on présente, on a rajouté un colorant naturel, justement, parce que la sueur, sinon, va toujours sortir de la même couleur, pour montrer qu'on peut également, esthétiquement, changer un peu le sujet. Donc là, vous nous montrez carrément des plaques, des plaques en sciure d'acétate. On a des modèles donc déjà travaillés, on a quelques exemples de montures travaillées avec ces matériaux. Oui, tout à fait. Voilà, là, par exemple, la monture que vous voyez ici vient de cette plaque-là. Où on a commencé de les faire usiner pour faire les différents tests. Et aujourd'hui, ça répond aux caractéristiques de l'acétate neuf, parce que tous les tests qu'on a passés actuellement ont les résultats identiques à l'acétate neuf. Et ça répond vraiment à des demandes d'opticiens, des demandes de clients aujourd'hui. C'est l'avenir peut-être de la lunetterie d'une certaine façon. Alors, on avait déjà beaucoup de contacts de gens qui s'intéressent aux matériaux éco-conçus. Et là, avec le salon, on voit bien qu'il y a un gros intérêt pour ces matériaux-là. Merci beaucoup Eddy Bolo.
Je vous présente les autres, bien sûr. Juste enchaîner sur Bien la sûr. suite parce que là on a parlé que de l'acétate. Ah, d'accord. Mais voilà, il y a d'autres matériaux qu'on peut transformer, que ce soit à base de bois, de sarment de vigne, de cuir, de cornes de bovin, de coquillages, coquilles d'huîtres, coquilles d'escargot. Et aujourd'hui, donc soit on peut les sortir en 100%, on va dire, naturel. Pour faire des montures, c'est compliqué. Par contre, en le mélangeant avec de l'acétate, on a une phase de test aussi sur ces produits-là. Selon le pourcentage qu'on peut mettre, il y a possibilité aussi de les transformer. Techniquement, par contre, les techniques actuelles qui transforment l'acétate, c'est un peu compliqué, mais en les travaillant de manière un peu plus artisanale, aujourd'hui, on nous a montré que c'était possible. Voilà, donc et pareil, on propose aussi des PLV à base de tous ces matériaux-là pour la lunetterie et également les verres de démonstration que vous voyez ici. À partir de ces chutes-là, on arrive à refaire des PLV, on a rajouté un colorant, alors là c'est une PLV toute simple, mais pour montrer qu'on peut aussi également refaire quelque chose avec leurs déchets de verres de démonstration. De verres de démonstration uniquement. Uniquement. Ouais, Oui, on est sur de la démonstration, on ne pourra pas travailler de vrais verres optiques. Pas les verres d'optique. Mais les verres de démonstration, il y en a des quantités de déchets qui sont très importantes. Et si on peut les valoriser également, il y a un réel intérêt pour de la PLV, mais également pour des petits plateaux d'opticiens et d'autres objets auxquels nous on ne pense pas, mais que d'autres personnes pensent pour nous, que ce soit des designers ou autres. Alors une autre combinaison de matières à côté. Alors après, on est toujours sur des combinaisons, pareil, soit 100% produits recyclés naturels, soit à base d'acétate. Aujourd'hui, on a vraiment voulu valoriser l'acétate parce qu'on est dans le monde de la lunetterie. Ouais. Donc on peut avoir, par exemple, ici, ça va être 100% marc de café. Ici, on peut avoir du marbre avec de l'acétate. Ici, ça va être un 100% sarment de vigne. Donc on part des branches de sarment qu'on taille, on en fait de la poudre et on vient la transformer par notre technologie de frittage. Ici, on va avoir du textile qu'on a mélangé avec de l'acétate. Et ici, de la drèche de bière, donc comme la PLV qui était là-bas. Donc drèche de bière, acétate, c'est pareil. Voilà, tout. En fait, il y a une infinité de possibilités avec tous les déchets qui peuvent exister. Alors après, tous ces exemples-là sont en phase de test ou il y a déjà eu il y a déjà eu des développements sur des modèles en lunetterie? Non, alors en lunetterie aujourd'hui, on n'a pas dépassé la phase de test. Ouais. Il y a encore quelques réglages à faire, surtout sur la transformation et voir comment on peut utiliser ces matériaux-là dans les montures de lunettes. Donc actuellement, on est sur ce que vous nous avez montré en phase 1, sur le recyclage des sciures d'acétate. Alors, sur l'acétate recyclé, il n'y a pas de... l'acétate recyclé, mais même avec les sciures, il n'y a pas de souci, on va jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, ça passe les tests. Sur la deuxième partie, il y a encore de la recherche à faire sur la partie, on va dire, usinage de ces plaques, quoi. En tous les cas, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur tout cet univers qui est lié à ces nouveaux matériaux d'avenir pour l'industrie de l'optique lunetterie, venez rencontrer Eddy Bolo ici au stand Sintermat, c'est sur le Silmonext. Merci Eddy. Merci à vous.